avait bien sûr les parents et amis nombreux, les gens de la région et une impressionnante délégation de pompiers des diverses municipalités du Québec, ainsi que d'un peu partout au Canada et même des États-Unis. Ce sont eux, près de 900 en tout, qui ont ouvert le cortège funèbre suivi des 4 cercueils et des familles des disparus. Moi, ici, c'est quelque chose de spécial. C'est un hommage à mes confrères, surtout, parce qu'on est dans le même métier. Ben, ça me fait peut-être un peu plus quelque chose que les autres, parce que moi, en plus, d'être des pompiers, c'est des amis. Pendant ce temps, les gens massés depuis un long moment sur la rue Saint-Louis, habituellement si tranquille, s'étonnaient devant un tel déploiement. Au terme d'une longue procession qui a duré près d'1 heure en tout, la famille et les proches ont pénétré dans l'église pour la cérémonie. Les enfants des défunts sont venus porter une croix sur les cercueils de leur père, puis d'autres sont venus allumer un cierge à leur mémoire. Le ton était donné, tous les gens tassés à l'intérieur de l'église, ainsi que ceux qui se sont massés à l'extérieur, ont assisté à des funérailles très touchantes à certains moments. Même à l'extérieur, confortablement assis sur leur chaise de parterre, les gens étaient recueillis, suivant mot à mot le déroulement de la cérémonie, grâce aux téléviseurs et haut-parleurs placés tout autour de l'église. Nous, ici, c'est la première fois qu'on vit un tel événement. Je pense bien que toute la population s'est déplacée. Puis je les ai vus quand ils étaient tout petits, les autres, moi, quand ils allaient à l'école. Puis, fait que j'ai trouvé ça effrayant, une tragédie pareille. Puis moi, c'est la première fois que je vois ça. Puis j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. 2 heures plus tard, après quelques hommages et une homélie qui a souligné le courage des pompiers volontaires, la cérémonie a pris fin. Dehors, des milliers de personnes attendaient toujours le convoi et les 4 cercueils pour accompagner une dernière fois 4 hommes qui sont partis dimanche matin combattre un feu et qui n'en sont jamais revenus. Pascal Ouleni, Le Grand Journal, à Warwick. Dimanche. Les 4 pompiers volontaires tués par l'explosion d'un réservoir de gaz propane combattaient un incendie qui ravagé une grange. Louis Cloutier. Le village de Warwick, dans les Bois-Francs, s'est figé le temps d'honorer la mémoire de ces combattants du feu. Toute la communauté est descendue dans la rue. Dans l'épreuve, les pompiers aussi ont serré les rangs. Des délégations de tout le Canada et même des États-Unis sont venus supporter la petite brigade de Warwick. Cette tragédie a cruellement rappelé que pour un pompier, volontaire ou professionnel, le danger guette dès que l'alerte est sonnée. Mais on ne sait jamais quand ça quelque chose qui va arriver. Il faut être prêt tout le temps pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Les 4 pompiers tués avaient entre 32 et 52 ans. Ils étaient tous pères de famille. Dans les Bois-Francs, ce drame a touché tout le monde. Chacun comptait parmi les victimes un parent, un ami ou une connaissance. Ça se trouve être le mari d'une de mes cousines, Martin Desrochers. C'est dur à accepter parce que tu as un copain de travail, 3 copains de travail qui sont là, et d'un coup, ils sont plus là. C'est un hommage à tous les pompiers. On pense pas qu'ils risquent leur vie à tous les jours pour nous autres, là. L'église du village n'était pas assez spacieuse pour accueillir tout le monde. Beaucoup ont dû suivre la cérémonie à l'extérieur sur écran en circuit fermé. Les 4 pompiers ont péri lors de l'explosion d'une citerne de gaz propane au moment où ils amorçaient le combat contre un bâtiment de ferme en flammes. L'enquête sur cette tragédie, les autorités ne le cachent pas, est très laborieuse. Tous les examens et prélèvements d'exhibits à la ferme du 6e rang sont terminés. Le scellé sur les décombres a été levé. Il appartient maintenant aux experts en laboratoire à faire parler les débris et à trouver l'explication. L'enquête devrait aussi dire s'il existe des déficiences dans la formation des pompiers, question d'empêcher que d'autres subissent le même sort que ces 4-ci. Louis Cloutier, TVA, Warwick. The families wanted this, a civic funeral, to include over 3,000 mourners who wanted to pay tribute to the 4 dead volunteer firefighters. A river of blue uniforms accompanied the cortege, colleagues from across the nation, bound by the tragedy of this freak accident. The Desrochers family lost 30-year-old father and husband Martin. The coffins carried by retired firefighters.
one of 2 children orphaned by the death of their father, which followed that of their mother just 5 months ago. In his homily, the priest tried to make sense of such a brutal departure. Words of comfort for a community still in shock. This tragedy binds us closer, he said, and he thanked the 4 men for that. Anne Lewis, CTV News, Warwick, Québec. La marche funèbre pour rendre un dernier hommage aux 4 pompiers pères de famille. Dans ce petit coin de pays, il faudra plusieurs récoltes avant que les mémoires n'effacent ce grand malheur.